Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que ce sera un peu de blabla. Je vais vous parler de toutes les erreurs que l'on a pu faire sur la rénovation de notre première maison, mais aussi vous annoncer le projet de notre vie qui a déjà commencé. On attendait d'être sûr que ça ait bien avancé avant de pouvoir vous en parler. Donc c'est parti, let's go! Donc, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on a acheté la maison où on vit actuellement à la sortie des études et on l'a rénovée entièrement. Donc, c'était une maison des années 60 qui était très jolie, très bien entretenue et vraiment habitable. Elle était sublime, il y avait des beaux matériaux. Seulement, elle était plus trop de notre goût. La décoration était un peu vieillotte, on va dire. Donc, on a voulu rénover pour s'y sentir très très bien. Seulement, on n'avait pas énormément de budget puisqu'on sortait des études. Moi, ça faisait un an que je travaillais. Mon chéri, il avait juste fait quelques remplacements et auprès de la banque, c'était pas du tout recevable. On est à notre compte, donc on n'a pas le fameux CDI. Donc voilà, et moi, je faisais à côté du mannequinat, ce qui nous a permis d'avoir un prêt. Donc, je vais vous parler des différentes erreurs que nous avons pu faire lors de la rénovation de cette maison parce qu'il y en a eu beaucoup, je tiens à le préciser, il y a beaucoup de choses qu'on regrette, mais c'est la vie et c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc, la première erreur que l'on a faite en rénovant cette maison, c'est qu'on a voulu rénover à minima. J'entends par là, vu qu'on avait un tout petit budget, on a juste eu assez d'emprunt au niveau du prêt de la banque, pour pouvoir acheter la maison. On a fait un prêt à mes parents. Ils nous ont prêté de l'argent on leur donne tous les mois, un peu comme un prêt à la banque, mais qu'on fait un prêt à mes parents. Ce qui nous a permis de faire les travaux. On avait donc une petite enveloppe de travaux, petite enveloppe budgétaire. Et donc, on a voulu rénover à minima, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait l'isolation de la maison parce que les murs étaient épais, qu'il y avait du double vitrage, mais du double vitrage ancien. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on regrette. C'est vrai que même si vous avez un petit budget, je ne vous conseille pas du tout de faire une rénovation comme ça à minima, à essayer de tout rentrer dans un tout petit budget. Je pense qu'il vaut mieux, au contraire, faire petit à petit, donc faire le plus important et mettre tant pis le budget dans le plus important qui est l'isolation, les menuiseries, ce genre de choses. Parce qu'après, c'est difficile, une fois qu'on a déjà tout rénové, s'il faut plaquer à l'intérieur pour réisoler, c'est assez compliqué. Il y a la solution de l'isolation par l'extérieur, mais on y reviendra. Donc voilà, je vous conseille vraiment pas de faire comme nous. On regrette énormément aujourd'hui de ne pas avoir isolé la maison, de ne pas avoir changé les menuiseries. Même on aurait eu moins de travail d'enduit au final en plaquant. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse erreur que l'on ait pu faire. Mais voilà, on apprend, on ne refera pas 2 fois les mêmes erreurs. Donc voilà, et pareil pour les matériaux que l'on a pu mettre. Il y a des choses qu'on a mis, par exemple à la salle de bain, c'était des très beaux matériaux et elles vieillissent super bien et on est ravis d'avoir mis le budget là-dedans. La cuisine, c'est du Ikea, mais c'est solide, donc tout va bien. Par contre, il y a certaines choses comme la baignoire. On a voulu un peu économiser sur certains postes et au final, on le regrette assez aujourd'hui. Donc, le plus gros conseil que je puisse vous donner si vous rénovez, c'est de ne pas faire à minima. Vraiment, si vous avez un petit budget, commencez par le plus important et essayez, tant pis, la rénovation durera plus longtemps, mais essayez de débloquer petit à petit du budget pour avancer dans la maison. Donc voilà, premier conseil, c'est ça. Première erreur et la plus grosse, ça a été ça de notre côté. La deuxième erreur, c'est que j'ai voulu, parce qu'on même pas du tout, mais j'ai voulu aller trop vite. Et pourtant, on était logés, on dormait chez mes parents sont adorables, ça se passait très bien la colocation, je sais que c'est pas possible avec tout le monde, mais en l'occurrence, nous, ça se passait très très bien. Et j'en avais marre de faire que des travaux tous les week-ends, bosser la semaine, travaux le week-end, on voyait plus trop nos copains. Et pourtant, on le savait, on s'était lancé dedans et en soi, on adore rénover, mais on en avait un peu marre.
j'en avais un peu marre, c'est plutôt moi. Et donc, j'ai voulu aller trop vite. Je voulais avancer dans certaines pièces pour voir ce que ça allait donner. Parce que c'est vrai que quand on en est aux étapes d'enduit, ça peut durer des week-ends et des week-ends. Quand on est débutant comme nous, c'est jamais parfait. Et donc, pendant des week-ends, ça avance pas, quoi. Visuellement, on a l'impression que ça avance pas. Et donc, il y a des semaines, il y a des pièces que j'ai voulu avancer plutôt que prévu. Par exemple, la cuisine. Je tenais absolument à mettre le sol de la cuisine pour le parquet, pour voir comment ça allait donner. Et typiquement, une erreur qu'on a pu faire à cause de ça, parce qu'on a voulu aller trop vite, c'est qu'on a commencé à mettre le parquet, donc c'était du clip-sable. On a commencé par le côté salon et on a terminé du coup sur le côté du mur opposé au salon. Et quand on a dû faire le parquet du salon, qui est le même que la cuisine, eh ben, je ne pouvais plus clipser dans la première lame dans celle de la cuisine. Donc, il a fallu mettre un seuil de porte. Donc, c'est des petits détails, mais voilà, à vouloir aller trop vite, franchement, c'est pas bien. Même on perd du temps. Donc, par exemple, la cuisine, on a voulu peindre avant et on a voulu utiliser le pistolet airless, comme vous avez pu le voir. Donc, on a dû bâcher toute la cuisine, au final peindre, alors que si on avait tout avancé en même temps dans la maison et peindre toute la maison d'un coup, on aurait gagné un temps phénoménal. Vraiment tout bâcher peut-être une journée, mais ensuite tout peindre en un week-end, ça aurait été fait. Donc vraiment, c'est pas une chose à faire. Je sais que c'est facile à dire, mais moi j'ai voulu aller trop vite et en l'occurrence, du coup même les finitions sont peut-être pas parfaites, sont loin d'être parfaites d'ailleurs. Il y a des choses qu'on fait moins bien parce qu'on en a marre, du coup on laisse tomber ou on veut avancer et du coup au final il faut refaire plus tard. Donc c'est vraiment pas le bon plan, pardon. Donc voilà, deuxième erreur, j'ai voulu aller trop vite. Troisième erreur que l'on a faite, c'est on n'avait pas une bonne organisation. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on débutait, on n'y connaissait rien du tout. C'était notre première rénovation et on n'est pas dans le bâtiment. Et donc, on n'a pas su organiser par poste, enfin, quoi faire en premier, etc. Ce qui fait qu'il y en avait un peu de tous les côtés. Du coup, on a perdu du temps, on a mis plus de temps que prévu. Il y avait beaucoup de bazar sur le chantier. Enfin, vraiment, l'organisation, je trouve que c'est hyper important. Donc, soit prendre un maître d'œuvre c'est son travail, clairement, d'organiser, de lier les différents postes entre eux. Donc voilà, soit si vous voulez faire tout seul comme nous parce qu'on n'avait pas les moyens de prendre un maître d'œuvre, du coup servez-vous d'internet par exemple, de chat GPT par exemple, ce genre de choses pour vraiment être organisé. Faites un planning, du moins je me permets de vous donner des conseils parce que ce sont des choses que l'on n'a pas faites et voilà, ce sont des erreurs. Après je suis personne pour vous donner des conseils mais on apprend de nos erreurs. Donc si c'était à refaire, j'aurais fait vraiment un planning de travaux. Donc ce week-end, on s'occupe de ça, ce week-end, on s'occupe de tout ça, sans surcharger les journées. Parce qu'à la fin de la journée, si on n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu, franchement, ça fout un coup au moral. Et déjà que c'est pas facile d'enchaîner les week-ends de travaux, si en plus on se rajoute ça, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, bien s'organiser en étant le plus logique possible et ne pas surcharger ses journées. Donc voilà pour les erreurs qu'on a pu faire dans la maison, mais en gros, on regrette de ne pas avoir fait l'isolation par l'extérieur, surtout qu'à l'époque, on avait des aides de l'État. Donc on regrette énormément ça. On regrette de ne pas avoir changé les menuiseries parce que oui, il y a du double vitrage, mais elles sont anciennes. Ça, sont cachées de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est vrai que du coup, on regrette quand même pas mal de ne pas les avoir changées. On regrette aussi d'avoir voulu aller trop vite clairement et donc les finitions sont pas parfaites. On a dû refaire en fait les finitions. Donc autant prendre plus de temps et faire tout bien d'un coup plutôt qu'une fois que c'est terminé, quelques temps après on doit refaire. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment pas cool quoi. Quand on a fini, on est bien chez nous et c'est bien d'en profiter. Nous on a dû refaire. Donc voilà pour l'autre erreur. Et c'est déjà pas mal, hein. On a déjà fait pas mal d'erreurs. Donc voilà pour les erreurs que l'on a pu faire. Mais il y a aussi des bons côtés, il y a des bonnes choses à cette rénovation. Faut pas oublier, c'est bien de dire le négatif, mais c'est aussi bien de dire le positif. Donc on est super content, on est fiers d'avoir acheté cette maison qui était notre première maison, notre petit bébé. On est fiers de l'avoir rénovée nous-mêmes et avec l'aide de mes parents et des amis de mes parents.
On est trop, trop, trop content d'y être arrivé. C'est quand même une sacrée fierté d'utiliser ses mains et d'y parvenir, même si on fait des bêtises. On est très, très content de la localisation de notre maison et ça, je pense honnêtement que c'est la chose la plus importante quand vous achetez une maison. Vraiment, la localisation est géniale. On est très très bien placé, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un quartier qui est très très recherché. Pour vous dire, on a reçu plein de mots dans la boîte aux lettres, enfin plusieurs mots dans la boîte aux lettres de personnes qui voulaient nous racheter la maison, savoir si on la vendait. Vous m'avez écrit aussi, certains d'entre vous m'ont écrit aussi sur Instagram pour savoir si on allait vendre la maison parce qu'elles étaient intéressées. Donc oui, d'ailleurs, on va y revenir, mais en effet, on va vendre cette maison. Ça nous fait de la peine, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, la localisation, vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de bien étudier ça. C'est le top du top. Et le fait d'avoir rénové la maison nous-mêmes, ça nous permet maintenant, aujourd'hui, ça nous sert énormément parce que on a un nouveau projet. Et pour ce nouveau projet, le fait de connaître tous les postes, de savoir comment marche une rénovation, même de connaître le prix des choses, le prix réel des choses, ça nous a énormément servi, vraiment. Donc, je vais arrêter de garder le suspense plus longtemps. Notre nouveau projet, il y en a certains qui ont pu le voir sur nos réseaux sociaux. On a créé un compte Instagram pour ça. C'est la construction de notre maison de nos rêves, mais vraiment la maison de nos rêves. C'était pas prévu aussi rapidement, mais on est tombé sur un terrain coup de cœur, mais vraiment tout ce dont on rêvait il y a l'année dernière, en mai 2023. Donc c'était il y a longtemps, mais on va vous raconter toutes les péripéties qu'on a eues. Et ça aussi, je pense que ça va vous servir, parce qu'on n'était pas prêts. Mais oui, terrain coup de cœur, une vue sublime sur les Pyrénées. C'était vraiment un rêve qu'on pensait ne jamais pouvoir réaliser, avoir une maison avec la vue sur les Pyrénées sur tout le long de la maison. La localisation est géniale, enfin du moins pour nous, c'est ce qu'on voulait. En fait, pour tout vous dire, c'est exactement la rue où Romain rêvait d'habiter. Donc, trop de chance. Comment on y est tombé dessus, enfin... C'est vraiment improbable, on rentrera plus dans les détails quand on vous dévoilera la vidéo de ce nouveau projet. Mais donc on va faire construire la maison de nos rêves dans les Pyrénées. Et j'ai trop hâte de vous montrer le projet. Pour vous en dire un petit peu plus sur la chaîne, donc là, on a décidé de prendre un petit tournant sur la chaîne. On aimerait vraiment bien s'équiper en termes de vidéos, donc d'appareils photo ou caméra, micro, comme vous voyez, maintenant on a des micros. Mais aussi de faire un contenu plus qualitatif tout en étant toujours spontané et réel, hein, la réalité de ce qui se passe dans la construction. Et donc, on vous postera des vidéos toutes les semaines à partir de janvier. Donc, on commencera par vous dévoiler le premier projet, la première vidéo 3D de la construction de la maison. Vous verrez que ça a beaucoup changé depuis. Mais voilà, et toutes les semaines, des vidéos, on vous postera des vidéos toutes les semaines. Donc, ce sera un mélange de notre construction, de la rénovation de l'investissement immobilier qu'on a pu faire, donc le T3. Là aussi, on a eu des gros problèmes. On est à l'arrêt complet. On vous racontera tout ça. Je pensais incorporer des petits vlogs. D'ailleurs, le premier vlog sort la semaine prochaine. Donc, je vais filmer cette semaine ce type de format. Ce sera tout nouveau. J'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions sur cette maison actuelle, sur nos regrets, sur ce que l'on a aimé faire, je sais pas, peu importe, toutes vos questions sur cette maison actuelle. N'hésitez pas aussi à nous donner des conseils pour s'améliorer, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir sur cette chaîne. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura pas trop saoulé ce blabla, mais il était indispensable. Je voulais vraiment vous parler des erreurs que l'on a pu faire et vous annoncer ce projet. J'espère que les vidéos futures vous plairont.
On a eu plein d'idées et on a trop hâte de vraiment nous lancer dans ce projet YouTube. C'est une plateforme qu'on adore. Donc, on aimerait vraiment être plus régulier avec du contenu toutes les semaines sur la chaîne. Et donc, voilà. J'espère que je vous ai pas trop embêté. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez nous donner de la force pour qu'on continue à fond ce format, je vous laisse vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, blabla. Et je vous dis à bientôt. Bye!